Alors, ça fait du bien de vous retrouver après ma petite semaine de vacances, et pour fêter ça, je me suis dit que je ferais une vidéo qui m'a pas mal été demandée, un petit retour sur les nouveaux softwares de l'écosystème d'Apple. Ça fait un bon mois que je vis ma vie en mode bêta, effectivement, tous mes devices, que ce soit l'Apple Watch, mon MacBook personnel, mon iPhone ou mon iPad, sont en bêta, et il faut dire que c'est une année particulière, avec de vraies évolutions qui pour le coup sont vraiment venues répondre à des besoins, à des réserves que j'avais vis-à-vis de certains appareils, et qui donc seraient assez intéressantes à décortiquer avec vous. Entre évolution timide pour certaines plateformes et totale refonte pour d'autres, je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses à dire sur les nouveaux softwares d'Apple, et ça peut être intéressant de décortiquer ça avec vous. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous donne mon ressenti sur les nouveaux softwares d'Apple. Avant toute chose, permettez-moi de préciser que le but de cette vidéo n'est pas de faire un listing exhaustif des différentes nouveautés des différents softwares, je pense que vous les avez déjà à peu près tout en tête. Le but c'est vraiment de vous donner mon ressenti, mon feeling et mes observations vis-à-vis de certaines nouveautés que je trouve intéressantes. Et justement, niveau ressenti, certaines plateformes ne laissent forcément un petit peu en froid cette année, tout simplement parce que leurs évolutions sont très incrémentales et presque marginales, j'ai envie de dire. Je pense évidemment à WatchOS et à iPadOS. Ça se ressent surtout dans le cas de l'Apple Watch, pour qui WatchOS 7 a un petit goût de mise à jour mineur, il faut bien l'avouer. C'est pas franchement une mauvaise chose vu le soin qui est déjà apporté à WatchOS, et en mon sens, la grosse nouveauté ici, c'est à quel point Apple a donné un coup de boost au système dans son ensemble. Sur ma série 5, absolument tout est devenu plus rapide. Les animations vont plus vite, passer d'une application à l'autre va plus vite, les interactions avec Siri vont plus vite, etc. C'est sans doute lié au fait que cette année, Apple ne s'embarrasse plus des premiers modèles d'Apple Watch, ce qui lui accorde davantage de latitude niveau performance. Ça fait du bien au quotidien en tout cas, et c'est assez cohérent. Quand tu as quelque chose à faire sur ta montre connectée, en général tu veux que ça aille vraiment vite. Effectivement, à ce niveau-là, j'ai beaucoup apprécié la chose, ça me permet d'utiliser de manière plus fluide ma montre. Dans le même goût, une évolution qui m'a fait plaisir en tant que grand maniaque du Quantified Self, c'est la petite refonte de l'application Activité de l'iPhone, qui désormais s'appelle Form. Elle adopte une présentation plus simple tout en étant plus exhaustive et permet d'avoir accès à ses tendances et à ses trophées récents en un coup d'œil, toutes les données étant désormais sur la même page, c'est plutôt cool. À part ça, je retiens peu de choses de WatchOS, je dois bien l'avouer. La fonctionnalité pour traquer ses lavages de main est pratique, c'est vrai que ça m'évite d'oublier de le faire et que ça me force à rester vraiment 20 secondes au lavabo, mais bon, ça a le bon goût de bien marcher sans être franchement inoubliable. De la même façon, c'est cool qu'Apple étende encore davantage son tracking d'activité avec cette année une attention au renforcement musculaire et à la danse notamment. Ces deux activités qui sont très populaires, qui auraient dû être traquées de cette façon depuis le début en mon sens, et qui étaient injustement laissées de côté, mais bon, enfin, cette fois c'est pris en compte, c'est plutôt cool. Par contre, pour ce qui est d'iPadOS 14, je vous avoue que je retiens vraiment pas grand chose pour le coup, effectivement. On sent qu'ici on est vraiment sur du peaufinement, chose qui n'est pas forcément négatif étant donné que la vraie nouveauté pour l'iPad, c'était l'an dernier avec l'introduction d'iPadOS, tout simplement. Avec iPadOS 14, Apple étend l'intérêt de l'Apple Pencil en permettant de l'utiliser pour écrire un petit peu partout dans l'OS, ce qui fait clairement sens étant donné que l'iPad, c'est une ardoise connectée, mine de rien. On a également droit à un nouvel outil recherché, chose qui m'a fait sourire pendant la WWDC, étant donné que c'est rien d'autre qu'une introduction de Spotlight sur l'iPad, chose qui est bienvenue, surtout si vous utilisez votre iPad comme substitut d'ordinateur, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite quand vous recherchez un fichier ou une application précise. En dehors de ces évolutions, iPadOS se constitue comme un concentré des nouveautés apportées aux deux plateformes sur lesquelles s'est concentré Apple cette année, à savoir iOS et macOS. Commençons donc par iOS 14 qui cette année a droit à une vraie cure de jouvence qui est pas mal inspirée de ce qu'on trouve sur Android, il faut bien l'avouer. Vous savez, il m'est souvent arrivé de me plaindre qu'iOS était trop froid, trop austère, trop impersonnel, et justement cette année Apple est venu corriger, tout du moins en partie, certains de ces problèmes. Ça passe déjà par l'ajout de widgets sur l'écran d'accueil, chose dont on vous a suffisamment rebattu les oreilles, je pense. Pour quand même ajouter mon petit grain de sel dans l'histoire, Apple me semble avoir bien géré la chose avec ses widgets propriétaires, tout du moins. Ils permettent, enfin j'ai envie de dire, d'aller plus loin dans la personnalisation de votre écran d'accueil, ce qui est cool pour permettre d'insuffler un petit peu plus de votre personnalité à votre iPhone. Jusque-là, les widgets ont surtout le bon goût d'adopter les mêmes codes graphiques, chose qui pose souvent souci sous Android, certains widgets ayant une apparence un petit peu désuète et décousu par rapport au reste du système. Et je dirais pas que c'est une révolution clairement, mais ça m'a au moins permis de mettre en place un layout assez sympa et qui m'est propre sur mon iPhone 11. Ça fait du bien de me sentir un petit peu chez moi sous iOS et de pas avoir l'impression d'utiliser un iPhone générique. Autre évolution qui va dans le même sens, c'est l'ajout de l'App Library qui n'est ni plus ni moins qu'un drawer d'applications intelligents à droite de votre écran d'accueil. J'ai vu passer pas mal d'avis mitigés et divergents sur la question, mais personnellement j'apprécie plutôt le concept d'un écran intelligent qui regroupe automatiquement et classe vos applications. Tout comme sur
sur Android, je vais pas forcément toujours aller chercher mes applications là, mais quand je le fais, je m'y retrouve très facilement, j'accède sans problème à l'application que je cherche et rapidement. Et surtout, merci mon Dieu, l'App Library permet enfin de mettre de l'ordre sur votre home screen en permettant d'y cacher toutes ces applications dont vous vous servez qu'une fois de temps en temps. C'est vraiment ça qui est cool avec l'App Library, toutes les applications dont vous n'avez pas besoin en permanence ou que vous souhaitez simplement pas voir sur vos home screen peuvent être simplement effacées et sont donc disponibles dans ce drawer d'applications. Ce tiroir va par la suite faire un assez bon travail pour classer tout seul les applications qui y sont disponibles et effectivement j'ai pas eu la sensation de chercher une application trop longtemps dedans. Cerise sur le gâteau pour ma part, l'App Library permet d'avoir une vue verticale de toutes vos applications classées par ordre alphabétique, qui me fait plaisir étant donné que ça me rappelle pas mal un de mes launchers favoris sur Android, le Niagara Launcher, je sais pas si vous vous souvenez, il était assez populaire en 2018-2019, quelque chose comme ça. Alors certes, après vous allez me dire que ces options de personnalisation ne sont pas forcément très créatives, disons, et vous avez à 100% raison, on sent l'influence d'Android ici, mais tout est bien mené, l'identité d'iOS est conservée à part ça, donc bon, personnellement je trouve que c'est un bon pas en avant, mais bon, voilà, il y aura forcément des mauvaises langues pour dire que ça vient d'Android, mais ils ont pas tort cette année, il faut avouer. Après, ça reste un pas en avant dans le sens où avec iOS 14, l'iPhone adopte une couche de complexité maîtrisée qui lui manquait et qui est nécessaire dans un monde où les smartphones occupent désormais un rôle prépondérant pour la quasi-totalité de la population. Et oui, le smartphone n'est plus aujourd'hui juste ce petit appareil sympa et pratique sur lequel on va ouvrir des applications, c'est bel et bien un outil indispensable au quotidien, quelle que soit son identité, sa profession ou ses occupations. Il est donc normal qu'il se complexifie, qu'il gagne en possibilités et qu'il permette une plus grande personnalisation en un sens. Ça, Android l'avait intégré et compris avant iOS, mais c'est quand même une sympathique nouvelle direction philosophique pour iOS qui commence à intégrer cette nouvelle situation. Au rayon des évolutions désormais, je retiens surtout le fait de pouvoir épingler des contacts dans Messages, les appels qui s'affichent en mode compact désormais, et l'ajout du Picture in Picture. Ma copine attendait désespérément cette fonctionnalité pour regarder Netflix dans le train, mais je dois avouer que je l'utilise pas des masses personnellement, mais bon, c'est toujours cool. Ce qui m'a énormément plu par contre, en gros consommateur de musique que je suis, c'est la refonte d'Apple Music. Merci mon Dieu, Apple a revu sa copie pour passer d'une interface un petit peu plate et froide, quoique cohérente avec les précédentes versions d'iOS, à une vraie plateforme élégante et agréable à regarder qui, disons, elle arrive à la cheville de Spotify quoi. On a désormais accès à davantage de playlists et de radios personnalisées, les suggestions sont mieux mises en avant, on a quelques animations bien senties pour les illustrer d'ailleurs, et on a même droit à une fenêtre de lecture qui adopte les couleurs de l'artwork de l'album que vous écoutez. Cerise sur le gâteau, le petit retour haptique très subtil quand vous appuyez sur suivant ou précédent, ça fait vraiment plaisir de voir ça exploité, c'est vraiment assez agréable. C'est con, mais pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps à écouter de la musique, je suis tout le temps dans les transports en commun, enfin voilà, cette refonte est vraiment une des raisons principales pour lesquelles je suis passé en bêta et ça me fait apprécier Apple Music pour le coup. L'un dans l'autre, iOS 14 me semble être un très bon update étant donné qu'il vient souffler un vent de modernité sur iOS qui lui faisait un petit peu défaut jusque-là. Et par ailleurs, niveau stabilité, je dois dire que j'ai pas vraiment eu de problème avec iOS 14, j'avais quelques soucis de batterie avant la bêta 4 il me semble, mais ça a été à peu près corrigé et c'est vrai que si j'ai toujours l'impression à la bêta 7 qu'on est effectivement sur une bêta, je m'en fais pas trop pour une sortie courant septembre d'iOS 14, a priori ça devrait être assez stable d'ici là. Je suis un petit peu moins serein par contre, c'est pour macOS Big Sur qui a été un petit peu plus problématique. Même à la bêta 6, Big Sur continue de me poser quelques soucis d'autonomie, il y a toujours certains éléments qui sont un petit peu broken dans l'interface et je dois dire que je commence à m'en faire un petit peu étant donné qu'on est quand même le 8 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais bon, Big Sur c'est quand même la grosse refonte de l'année, je me devais d'en parler étant donné qu'elle marque quand même une certaine transition pour le Mac, sans même parler du passage vers ARM. Si l'architecture du système lui-même reste identique, c'est graphiquement que les choses ont changé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de la façon dont les designers de Cupertino s'y sont pris pour cette refonte. Pour ma part, je dois dire que j'apprécie énormément les prémices que je devine derrière cette refonte, mais comme tout le monde, j'ai forcément quelques réserves quant à l'exécution qui a suivi. En matière de prémices, je pense que la priorité des designers, ou tout du moins la façon dont ils ont briefé le truc au début du projet, ça a été de rapprocher le Mac des autres plateformes d'Apple, à savoir iOS et iPadOS, histoire de renforcer la cohérence et la continuité entre les différents appareils de l'écosystème. Le challenge, c'était de ne pas perdre en route l'identité du Mac, qui reste un appareil bien différent, avec une histoire beaucoup plus longue que celle de l'iPhone et de l'iPad. Et oui, le Mac, ça reste un outil de productivité permettant d'aller loin dans le détail et de répondre à l'ensemble des exigences de productivité et de création du public. C'est en mon sens cette possibilité d'aller loin dans le détail qui est représentée par les jeux d'ombre dans les icônes d'application ou encore dans les petits détails comme le texte sur l'icône des mails qui n'est pas présent sur iOS ou iPadOS. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de fioritures depuis la transition de l'ensemble du domaine applicatif vers des variantes du flat design qui mettent en avant une forme de minimalisme, mais ça répond assez bien à la philosophie de ce nouveau macOS
macOS. Le Mac est effectivement cet appareil qui permet de rentrer davantage dans le détail que l'iPad, ce qui semble ici être reflété dans son interface. Après, c'est vrai que certains détails font penser à une interface tactile, ça a été souligné par pas mal de gens, ne serait-ce que le centre de contrôle notamment, mais je suis un petit peu partagé sur ce point. Beaucoup y voient le signe d'un potentiel Mac tactile, voire même d'un iPad sous macOS, mais justement, je sais pas si c'est vraiment le cas, étant donné que de toute façon, toute l'idée derrière cette refonte de macOS, c'était de rapprocher le Mac de l'iPad et de l'iPhone, deux plateformes qui fonctionnent au tactile, donc quelque part, oui, forcément, des éléments graphiques vont évoquer le fonctionnement d'une interface qui fonctionne au toucher. À voir, mais c'est vrai après que l'omniprésence des arrondis et un tel changement dans l'interface utilisateur, ça appelle à un redesign du hardware lui-même, donc on verra bien, mais je suis assez sceptique, je vois pas pourquoi Apple sortirait un Mac tactile quand il a l'iPad. Pour le reste, je dois avouer que je suis content du rapprochement entre le Mac et l'iPad notamment. C'est bête, mais étant donné que les applications de l'un et l'autre se ressemblent avec une barre latérale de navigation désormais par exemple, et il faut avouer que même en n'étant pas un grand enthousiaste de l'iPad à titre personnel, vous me connaissez, je suis de plus en plus tenté de l'utiliser parce qu'il est vraiment un prolongement du Mac, c'est un petit peu ce qu'un Chromebook et un ordinateur sous Windows quoi. Donc quand j'ai pas envie de m'encombrer d'un ordinateur complet, c'est vrai que j'ai plus tendance à prendre l'iPad étant donné qu'il fonctionne un petit peu plus avec la même logique désormais. J'apprécie ça et mine de rien, ça montre que l'interface graphique joue dans l'utilisation. Voilà, c'était mes quelques réflexions sur les nouveaux softs d'Apple, j'espère que ça vous aura quand même intéressé et personnellement je dois vous avouer que je me suis gardé de donner mon avis sur les nouveautés en matière de privacy étant donné que c'est pas forcément mon domaine d'expertise et je trouve que c'est assez sensible et ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun donc j'ai préféré laisser ça de côté, je pense que vous comprendrez. J'ai en tout cas hâte de voir comment les développeurs tiers se saisissent des nouveautés logicielles d'Apple, ça devrait être assez intéressant à la sortie d'iOS 14, ne serait-ce que pour voir de nouveaux widgets, ça pourrait être sympa. Et écoutez les gens, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé ou intéressé, ça fait toujours plaisir de le voir. Comme d'habitude, vous savez quoi faire si c'est le cas, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. Et c'est toujours aussi sympa de le voir après tout ce temps. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut.